Salut, Bonjour. T'es ça aux va? toilettes? Comment? T'es aux toilettes, on t'entend pisser. Ah non, 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 je suis à manger. C'est l'huile, juste. Mais non, non, je suis pas Ok, prêt. tu peux finir et après me parler parce que ça fait beaucoup de bruit d'eau. Ça, je me mute. C'est bon Ouais, si s'il te tu me plaît. mutes? J'ai S'il te bientôt plaît. fini. Ouais, quand t'as fini, on peut se parler. Merci. 233. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet. Il est sous la douche. Désolé, j'ai dit que tu pissais, mais en fait, tu te douchais. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complet. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. C'est combien de temps qu'on allaite un bébé? Durée allaitement bébé. Il est recommandé de continuer d'allaiter si vous pouvez le souhaiter pendant la période de diversification jusqu'à l'âge de 1 an ou même davantage. L'OMS recommande de poursuivre l'allaitement jusqu'aux 2 ans de votre bébé. 17 semaines, soit quoi? L'OMS recommande 6 mois. 6 mois exclusifs, puis jusqu'à 2 ans pour un allaitement complet. Ok. Au père de l'enfant de les nourrir et de les vêtir de manière convenable. Ça n'a aucun sens, ça. Les femmes, elles peuvent nourrir et vêtir aussi. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. Bah, évidemment, hein, tu ne peux pas supporter plus que tes moyens techniquement. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, alhamdoulilah, ni le père à cause de son enfant, alhamdoulilah. Ouais, Mais obligation. C'est bon, t'as fini? c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça va? Enchanté. Ça va, alhamdoulilah. T'es musulman sunnite? C'est ça, oui. Pourquoi te monter? Moi, j'étais intéressé, hein. Tu sais, j'avais déjà vu, comment dire, des vidéos à toi, tu sais, sur les vidéos TikTok qui passent souvent. Hmm. Et j'ai vu la plupart, tu leur posais des questions, tu savais. Et certains n'admettaient pas leur religion, avaient honte, j'ai envie de te dire, de l'islam. Hmm. Et moi, je voulais savoir, c'est quoi le thème en particulier aujourd'hui? Moi, c'est tout le temps la même chose. Là, c'est la première fois que je refais sur mon PC, donc j'avais pas vraiment de thème. Mais en général, je parle d'islam et je critique l'islam. Ok, et en mode là, tu vas me poser les mêmes questions ou pas du tout? Bah, comme tu veux que je te pose la même question? Ah, je sais pas, quand tu veux. Après, moi, en soi, j'étais juste intéressé, mais après, après, moi, je suis pas grand scientifique, mais je peux bien répondre, y a pas de souci, de ce que je Pourquoi, peux. pourquoi tu es musulman? Parce que je crois en Mohammed et sa révélation, après Isa alayhi salam. Hmm. C'est qui, Mohamed? Pour moi, c'est un descendant d'Ismaïl. Ah, mais comment tu le sais, ça? Bah, grâce à la Sunna, grâce au Coran, grâce au Hadith, grâce à nos savants aujourd'hui. Mais les hadiths, ils sont sérieux? Non. Ils sont fiables? Les savants, ils sont sérieux? Bah, ils sont authentifiés en soi et de ce qui est de la chaîne de transmission, elle est validée. Ouais. Donc moi, je préfère me fier aux chaînes de transmission validées que celles qui ne sont pas validées. Tu sais comment on fait les bébés ou pas? Bah oui. Vas-y, explique-moi, comme si j'étais un étudiant de collège, Hein, comment bah, on fait un bébé. faut un homme et une femme et ces deux personnes-là bah, font l'amour grâce au pénis et au vagin de la femme. Et à partir de la d'éjaculation, il y a le sperme qui va vers l'ovule, qui fait qu'il y a une possibilité que enfin que l'ovulation commence quoi. Il y a une fécondation. C'est ça. Donc, un spermatozoïde parmi des millions, va féconder un ovule qui est là depuis quelques jours, quelques semaines. Mhm. Et après, il y a division cellulaire et ça fait un embryon, ça fait un... Ouais. Tu connais le hadith sahih authentique Bukhari 3938? Non, du tout, il dit quoi? En fait, c'est l'histoire de Abdullah ben Salam, qui est un Mhm. juif très célèbre qui s'est converti à l'islam, qu'on Un utilise juif? beaucoup. Ouais, un juif, ouais. Mhm. Et Abdullah, il croit Mhm. que Mohammed, c'est un descendant d'Ismaël et qu'il est le messager d'Allah, mais il n'est pas sûr. Mhm. Du coup, il veut vérifier. Ouais. Il va voir Mohammed et dit, je vais te poser 3 questions, Mohammed, auxquelles seul un prophète a la réponse. Mhm. Donc déjà, je comprends pas comment Abdullah il va vérifier vu que lui-même n'est pas prophète. Donc il n'a pas la réponse à ces questions. Il peut pas vérifier si c'est vrai ou faux. Mohammed il peut raconter des cracks, le mec il ne sait pas, il n'est pas prophète. Mais bon, on va Mhm. oublier cette erreur logique. Les 3 questions c'est,
Quel est le premier signe de la fin des temps? Que mangeront les gens au paradis comme premier repas? Et pourquoi un enfant ressemble à son père ou à sa mère? Mhm. Bon, on va vérifier si t'es un bon musulman. C'est quoi le premier signe de la fin des temps? Euh, c'est quand c'est pas, enfin, je suis pas sûr, hein, moi je suis nouveau dans l'islam, mais c'est quand le soleil se lève à l'ouest, c'est ça? Non, c'est le feu qui ramène les gens de l'est à l'ouest. Ah mince, ouais. Que sera le premier repas des gens au paradis? Hmm. Ça, je sais pas, hein, sans te mentir. C'est l'estomac de la baleine qui porte la terre sur son dos. Mhm. Et enfin, pourquoi un enfant ressemble à son père ou à sa mère? Bah, par nature, je pense, c'est comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Comment? Comment ça marche? Bah, enfin, après, moi, je suis pas sûr, hein, je suis pas scientifique, mais il prend peut-être plus de génétique du père que de la mère, non? Ou pas du tout? C'est dû au mélange génétique des allèles et leur caractère dominant ou récessif. Comment? C'est dû au mélange un peu aléatoire des allèles et à leur Mhm. caractère dominant ou récessif. Ouais, voilà. Bon, maintenant je vais te donner la réponse de Mohamed. Mohamed a dit, je vais répondre à tes trois questions. L'ange Mhm. Gabriel m'a donné les trois réponses depuis Allah Al-Zawajal, Allah en personne, Mhm. très haut. Ouais. C'est les trois réponses de Allah, c'est sûr que c'est vrai, hein. Et là, Ibn Salam, le juif, a dit, Gabriel est l'ennemi des juifs. Le prophète a dit, le premier signe de la fin des temps, c'est le feu qui ramènera les gens de l'est à l'ouest. Le mec, Mhm. ah ouais, ça, t'as donné la bonne réponse. Et il sait parce qu'il n'est pas prophète, hein. Le premier repas que les gens mangeront au paradis, ce sera le foie de la baleine qui porte la terre sur son dos. Le mec fait, ah ouais, t'es vraiment un prophète, ouais. Et Mhm. pourquoi un enfant ressemble à son parent? Eh bien, si la mère éjacule en premier, l'enfant ressemble à Mhm. la mère. Et si le père éjacule en premier, l'enfant ressemble au père. Mhm. En entendant cette réponse extrêmement correcte, Abdullah ben Salam a dit Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu Mhm. anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu que Allah et que Mohammed est son prophète. Mhm. Et donc, Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Est-ce que c'est comme ça qu'un enfant ressemble à son père ou à sa mère? si Mohamed l'a dit, c'est que c'est la vérité. Oui, mais c'est faux. Oui, mais pour moi, c'est vrai. Oui, mais on sait que c'est faux. Si Mohamed l'a dit, c'est que c'est vrai. Oui, mais tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est dû au fait Mais que c'est les comme si, allèles par sont exemple, dominants ou récessifs. C'est pas dû au fait les mamans, les dames n'éjaculent pas un spermatozoïde en premier. après, je sais pas s'il y a il y a un avis des savants dessus, hein, parce que je connais pas ce hadith, c'est la première fois que j'entends, je vais pas te mentir. Hmm. Mais si les savants ils le confirment, donc je le confirme. Oui, Enfin, mais j'accepte. Mohammed se trompe et les savants se trompent. C'est-à-dire que les femmes n'éjaculent pas. Oui, parce que la science le prouve, c'est ça? Je sais pas. Bah, si la science, il y a une preuve comme quoi, enfin une preuve, comme quoi Mohamed a eu tort, pour moi c'est eux qui ont tort. Hmm. Mais quand même, tu as les faits devant les yeux. C'est-à-dire, on sait que c'est un Oui, ovule et mais un spermatozoïde. Ça n'a rien à voir c'est avec une erreur. Parce les que je grands sais savants que de l'islam, Mohamed, d'ailleurs, ils ont expliqué. Ils ont expliqué. Les femmes, elles éjaculent un liquide jaune et léger, et les Mhm, hommes, un liquide blanc et dense. mhm, Si le liquide jaune et léger arrive avant le blanc et dense dans l'utérus, alors mhm. l'enfant ressemble à la mère, et inversement au père. Et ensuite, comment on détermine le sexe de l'enfant? Eh bien, si la quantité de liquide blanc et dense est supérieure à la quantité de liquide jaune et léger, l'enfant sera un garçon, et sinon une fille. C'est ça ce que les grands savants de l'islam sunnite disent. Moi, je pense qu'ils racontent de la merde, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on fait des bébés. Bah, pour moi, tant que Mohamed a dit que c'était comme ça, c'est tout. Hmm. Il y a beau avoir 200 personnes le contredire, je sais que Mohamed a raison. Mais la question, c'est pas est-ce qu'il y a 200 personnes qui contredisent. La question, c'est qu'est-ce qui Oui, est c'est vrai? la science entière, oui, je Non, sais. qu'est-ce qui est vrai? C'est ça la question. Les bébés, on les fait comme Mohamed a ci, comme raison. ça. Car même si
8 milliards d'êtres humains disaient que Mohammed a raison et que moi je Non, suis mais le seul vraiment? à dire Oui, que oui, oui. Mohammed a tort. Oui, 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 oui. À la fin de l'histoire, comment on fait les bébés? À la fin de l'histoire, comment on fait des bébés? Est-ce que c'est comme Mohammed raconte ou est-ce que c'est comme moi je le raconte? Comme Mohamed raconte. Ah, Mm. je vois. Ça fait combien de temps que tu es converti? Ça fait une semaine déjà, on va dire. Merci pour ta visite, mon pote. Ah, mais j'accepte ce que Mohamed dit, hein, je suis pas là pour douter, hein. Non, mais écoute, moi, je sais, moi, je sais que Mohamed, c'est l'homme le plus bon. Tu vois, Tu le sais depuis une semaine, ça. Hmm. Tu le sais depuis une semaine, ça. De quoi? De rien. Après, moi, Vas-y, fais-moi une shahada pour voir, rapidos. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله. Tu connais Non, mais... la sourate Al-Kahf? Ok? Ok? Al-Kahf, ouais. Al-Kahf. Non, non. Pour l'instant, je connais que... enfin, je connais deux, mais j'ai oublié le deuxième. Je Mais, connais la Fatiha et je sais pas si tu vois celle qui est كل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. putain, mais en une semaine, t'as retenu des trucs quand même. Après, c'est d'apprentissage, hein. Ouais. Alhamdulillah. La Terre, elle est posée sur une baleine ou pas? Euh, de... de ce que je pense, non. Mais si Allah l'a dit... Enfin, ouais. Astaghfirullah. Même toi, t'as bugué, hein? Elle va pas durer longtemps ta semaine. Non, mais après les trucs métaphores, tout ça, je vais pas te mentir, hein, je vais pas parler pour aucune raison. Non, c'est pas une métaphore. Elle est vraiment posée sur une baleine. Moi, je sais pas. Enfin, franchement, je vais pas parler de ça tant que je connais pas, hein, je vais pas te mentir. Et Tu peux me parler de trucs, mais le jour du jugement dernier au paradis, le premier repas, ce sera le foie de cette baleine. Pour remercier cette baleine de nous avoir porté sur son dos, on va la manger. on a pas de problème alors qu'on le mange. Mais la Terre, elle est posée sur une baleine ou pas? Je vais pas te mentir, je sais pas. Je sais pas. C'est chaud Non, quand même. après- non, mais c'est pas que je sais pas. Enfin, oui, je sais pas, tu vois. Mais j'ai pas la science sur ça. J'ai pas de connaissance sur ça, tu vois. Hmm. Et quand tu auras la science, tu sauras qu'elle est posée sur une baleine. Non, mais après, moi, je sais que chaque chose a un sens, tu vois. On peut pas prendre un verset ou un hadith comme ça. Et oui, mais regarde, c'est écrit quoi? Il y aura toujours un sens derrière en soi. Ouais. Et c'est quoi le sens de dire la Ah, Terre est posée sur une baleine? bah ça, je sais pas, tu vois. Par exemple, pour l'instant, en plus, vraiment, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, Inch'Allah, si je travaille dessus, il n'y a pas de souci. Enfin, si j'apprends dessus, j'espère en savoir plus, tu vois. Hmm. Après, moi, j'étais plus venu dans ton live parce que tu posais, tu sais, des questions qui posaient honte aux musulmans. Et genre, Ah ouais, tu t'es pas foutu la honte, là ça va. comment? Comment? Vas-y, je vais te poser les questions qui foutent la honte, t'inquiète, Ouais, t'inquiète. ouais, ouais. Non, non, mais Vas-y. après, ouais, hein. Les gens, moi, j'ai pas de chance en islam, hein, je suis vraiment nouveau, moi. Ouais. Bah toi qui es dans l'islam depuis une semaine, tu penses quoi de Oui, la oui. peine de l'apostat? Comment? Tu penses quoi de la peine de l'apostat? Bah, elle est méritée, oui. Ouais. Ça consiste en quoi la peine de Oui. l'apostat? Oui, mais je vois de quel hadith tu parles, celui qui quitte une religion pour une autre est condamné à mort, c'est ça? Juste celui qui quitte l'islam. Oui, il est condamné à mort, oui. C'est un traître. Et il incite les autres à quitter l'islam, donc oui, c'est un énorme danger. Oui, oui, il est condamné à mort pour ça, par contre. Ça fait une semaine que tu es musulman et tu as déjà assimilé cette information parfaitement. Le truc, c'est que moi, je sais pas, comme la plupart, ils veulent plaire aux mécréants. Hmm. C'est ça le truc, c'est que Ouais, mais comment tu as fait pour assimiler cette information aussi vite? Genre, ça fait à peine une semaine, tu le sais déjà, la peine de l'apostat? parce que, mais ouais, mais tu sais, genre, il y a des gens comme toi, il y a des gens sur TikTok, tu sais, ils font des lives. Oui, mais, et regarde-moi ce hadith, est-ce que tu acceptes? Et les gens, tu sais, ils tournent autour du pot, ils répondent pas directement par oui ou non. Hmm. Donc, je dis, non, oui, oui, l'apostat mérite la mort. Oui, clairement. Et c'est qui va lui donner? C'est toi? Hmm. C'est qui va lui donner? C'est toi? Il y avait un verset sur le Coran qui disait qu'on doit bah, le tuer par nos mains
par Utilise, la... utilise pragmatiser ou exécuter, sinon ton compte il va sauter. Ah ouais, désolé. Bah, pragmatiser par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois. Par nos mains. Enfin, oui, par nos mains, nous, les musulmans. Ouais. Mais du coup, Mm. ça pourrait être toi. Donc, ah oui, bah oui. En fait, c'est tous les musulmans, c'est pas uniquement moi, c'est la mission de tous les musulmans, parce que c'est un commandement, en fait, tu vois. C'est qui l'imam qui t'a formé aussi bien en une semaine? Non, non, le problème, moi, j'aime pas trop me former avec les imams, parce que, en Ah, France, le t'es problème, autodidacte dans l'horreur, je comprends. non, c'est pas ça. Oui, un imam, c'est important pour commencer sa spiritualité, mais le problème, c'est qu'en France, les imams, ils disent pas ce qui doit être dit, tu vois. Hmm. Il y a beaucoup de choses que Alors tu que vois, toi, tu le dis. par exemple, tu vois, hein? Alors que toi, tu dis ce qui doit être dit. Bah, par exemple, tu vois, il y a une mosquée qui a le drapeau de la France. Moi, je vais pas te mentir que cette mosquée-là, elle est vendue pour moi. Elle porte un drapeau qui est un drapeau de mécréant. Elle n'a rien à faire dessus. T'es français? Faudrait que... Comment? T'es français? Non, non, du tout. T'es quoi? Je suis azerbaïdjanais. Dis un truc en azerbaïdjanais. Sen Chorgoyon. Ce qui veut dire. Hmm? Ce qui veut dire. Tu es un sacré mouton. Hmm. Parce que je mange de l'agneau. Moi, j'ai vu que tu ruminais depuis tout à l'heure. Comment? J'ai vu que tu ruminais depuis tout à l'heure. C'est-à-dire quoi, ruminer? C'est-à-dire manger de l'agneau. Ah oui, oui, ouais, c'est parce que j'en ai fait là, tout à l'heure. J'en ai Comment on dit, fait comment on dit quoi, ruminer en azerbaïdjanais? je sais pas du tout, hein. Après, moi, je parle pas trop azerbaïdjanais parce que, en moi, je suis famille d'immigrés, tu sais. Hmm. Genre, il y avait une guerre là-bas avec les Tchétchènes. Ma mère, elle a émigré avec moi jusqu'en Norvège. Après, on a émigré en France. Bon, en soi, j'ai grandi en France, tu vois. Mais, bah, je le comprends, en fait. Mais, on va dire, j'ai juste du mal à m'exprimer en Azerbaïdjan, mais je le comprends à 100%, en fait. Et au-delà d'il y a une semaine, t'étais quoi? Chrétien orthodoxe. Hmm. Hmm. Et pourquoi t'as choisi l'islam? C'était plus à tes goûts de violence? Non, non, loin de là. Ah. Mais pour, en fait, c'est déjà par le cœur, par la foi. Je trouvais ça plus logique, hein, sans te mentir, l'islam que le christianisme. Hmm. Après, oui, ils vont dire il y a un mystère derrière la Trinité, derrière telle chose. Mais pour moi, je trouve que l'islam est bien plus logique et bien plus droite dans la pratique, même si dans l'orthodoxie, je dis pas le contraire, hein, il y a un mode de vie, il y a une vraie pratique derrière. Mais je Toi et trouve ta que la mère, pratique... toi et ta mère, pourquoi vous avez quitté l'Azerbaïdjan? C'est à cause des Tchétchènes qui menaçaient votre vie? Non, non, du tout, du tout. Mon père, c'était un moudjahidin en Tchétchénie. Il a participé à la guerre de Tchétchénie contre les Russes. Hmm. Et bah, vu que ma mère et mon père, ils avaient peur parce que les Russes, ils attaquaient la Tchétchénie, et on savait pas s'ils allaient attaquer aussi l'Azerbaïdjan, Hmm. bah, ils ont voulu fuir, justement. Enfin, ma mère, en tout cas, avec moi. Mais mon père, non, vu que c'était un moudjahidin. Donc ton père était musulman et toi, tu étais chrétien orthodoxe. En fait, ma mère, elle est païenne. Genre, genre, il y a une culture, on est des autochtones d'Azerbaïdjan, on est des Alpans, tu vois. Hmm. Et là-bas, il y a toujours, enfin, c'est très peu aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, la plupart, c'est des musulmans ou des chrétiens. Mais les autochtones Alpans en Azerbaïdjan, ils sont soit chrétiens, soit musulmans. Mais les très rares, comme ma mère, elles sont païennes. Tu sais, c'est un peu comme les Zoroastriens, le soleil, la nature, le feu, tout ça, un peu. Donc ta mère est païenne, ton père est musulman, t'as fini chrétien orthodoxe. Ouais, c'est ça. Ah, Parce c'est qu'en cool. fait, on m'a toujours dit que j'étais musulman quand j'étais petit, parce que j'étais circoncis, hein, il n'y a pas de problème avec ça. J'étais circoncis, mais j'ai pas vraiment pratiqué l'islam, j'ai jamais été à fond dedans, tu sais. Hmm. Genre, je m'intéressais pas à ça, en fait. Juste, je priais, enfin, je priais, je disais des choses, mais je ne comprenais pas, en fait, tu vois. Mais là, alhamdoulilah, j'ai décidé de vraiment être dans l'islam, en fait, dans la science et d'apprendre, même si, certes, je suis nouveau, mais Inch'Allah, je continue de persévérer dessus. Ok, Y a pas de ok. problème. T'es pour ou contre le mariage des enfants? Le mariage de quoi? Des enfants. Bah, bien sûr qu'elle est autorisée. Et toi, t'es pour ou t'es contre? Bah, pour. Pourquoi? Bah, parce que, oui, Mohamed est sorti, enfin, a marié Aïcha à 6 ans.
Mais il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a aucun problème à ça. Tu comprends qu'un enfant, il peut souffrir d'un mariage avec un adulte. Oui, oui, mais ça, peu importe. De toute façon, la femme est soumise dans l'islam. Donc, peu importe cette idée-là ou pas, Hmm. c'est totalement autorisé. Un homme de 20 ans avec une fille de 12 ans, même 5 ans, hein, il n'y a aucun problème. T'es marié, toi? Non, pas du tout. Quand Non. tu cherches à te marier? C'est pas ma priorité, mais si on me propose de me marier, oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais Mais du coup, en après, je attendant, tu préfère. fais quoi? Tu te fouilles? Non, du tout. Je travaille, là, je suis en pré-médical. Ouais, mais t'es un homme, non? À mon avis, comme tous les hommes, tu t'astiques le salami, non? Non, 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 j'ai arrêté ça depuis. Astaghfirullah. Depuis quand? Depuis une semaine? Non, plus. Plus. Mais je sais pas, je vais pas te mentir quand, mais ça fait bien longtemps déjà, hein. Mais ça doit déborder, non? Tous les mecs, ça déborde. Ah oui, mais après, ça, c'est sûr, une semaine à pas te branler, c'est sûr que t'as les couilles pleines, quoi. Mais si tu fais des activités, je t'assure, ça passe, quoi. Non, ça n'a rien à voir avec les activités. Normalement, ça sort tout seul, c'est automatique. Je sais pas. Oui, je sais. Genre, 3 jours sans le faire, oui, oui, c'est sûr que ça va lâcher, mais c'est une question d'habitude. Ouais, certes, moi, je te dis pas, hein. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, et puis je retombais dedans. Mais alhamdoulilah, j'ai arrêté depuis. Une semaine. De quoi, me branler? Ouais, Non, plus. ok. Non, plus. Tu sais pourquoi c'est interdit de se branler d'après les grands savants d'islam? Euh, je vais pas te mentir, je sais pas, mais je sais que c'est mauvais pour la santé, mentalement, même. C'est parce que Pour la... les... Non, c'est pas ça. C'est parce que la fornication est interdite, ça énerve Allah, et que se branler, c'est techniquement une fornication avec ta main hors mariage. Ah, bah oui, oui, bah ça, oui, non, je pas compris. Oui, bah oui, oui, ça, je sais. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les grands savants de l'islam, ils n'ont pas inventé un genre de contrat de mariage avec ta main, avec une dot et tout, et comme ça devient halal la branlette. Ouais. Ouais, ça va. Ça marche pas comme ça. Oui, mais bah après, je comprends, je vois ce que tu veux dire, quoi, mais bah ça serait trop simple après, hein, j'ai envie de te dire. Mais après, je pense qu'il est mieux de faire avec une femme qu'avec sa main, quoi. Sans te mentir, hein. Après, bon, après, c'est Ouais, la... je suis bien C'est... d'accord. Faut pas te mentir, c'est la pure vérité. Est-ce que j'ai des grésillements sur mon micro? Est-ce que j'ai un bruit de fond? Ouais, mais non, ça va, sinon c'est pas dangereux. Ok, je vais baisser un peu. Est-ce que y a toujours les grésillements là? Ouais, oui, on entend. C'est vrai? Attends, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, peut-être comme ça. Bien sûr, Allah est bon, alhamdoulilah. Là, c'est mieux ou pas? Mais en fait, ça change pas, mais en vrai, y a pas de problème, hein. Même si on entend un petit peu, c'est pas grand-chose, tu sais. Mon micro respire. Ah, Mets des écouteurs, sinon. ouais, je vais mettre un casque la prochaine fois. Bon, bah, enfin, avec ça, je changerai plus tard. Ouais, non, y a pas de problème. Il y a des gens qui disent que c'était bien le bruit. Bon, bah, je remets alors. Je te jure. Tu penses que des gens comme toi, ils sont les bienvenus en France? En soi, les gens comme moi, je pense qu'ils se font discrets. Parce que certains, ils ont. Enfin, c'est pas qu'ils ont peur. Enfin, si, ils ont peur, certains. Bah, j'ai vu, hein, il y en a, ils ont peur de fumer leur religion, hein. Ou des fois, ils mentent sur leur religion pour plaire aux autres, tu vois. Et je pense que. Mais je te dis pas le contraire, je pense pas qu'on est accueilli comme il faut. Enfin, on est accepté surtout. Mais accueilli, je sais pas, hein, mais bon, moi, je suis là, hein, j'ai envie de te dire, hein. Mais t'as pas Hmm. l'impression que t'es pas accueilli ou accepté parce que tu racontes de la merde? En fait, le problème, je raconte de la merde, mais c'est pas vraiment de la merde parce que c'est vrai ce que je dis, tu vois. L'apostat, il mérite la mort. Le mariage de petite fille, c'est autorisé. Il y a aucune interdiction sur ça, tu vois. Donc non, en fait, c'est pas question de merde. C'est juste pour moi, les Occidents, musulmans, hein, parce que la plupart, c'est les musulmans de France qui sont nés là-bas, ici, je veux dire. En fait, eux, ça les choque parce qu'ils ont grandi, tu sais, dans un régime où se marier avant 18 ans, c'est quelque chose à éviter, et de très grave, tu vois. C'est comme la fornication. Avant, en France, par exemple, il y avait cette idée-là de il faut pas le faire avant le mariage. C'est même pas une religion, tu sais, c'est mariage, comme ça, symbolique. Bah, aujourd'hui,
ça a changé avec le temps. Les gens, il y a beaucoup d'enfants, hein, des enfants de 15 ans, même jeunes plus, ils le font plus tôt, tu vois, avant le mariage. C'est juste les gens, la mentalité change, ou une mentalité est différente ici, par exemple, en France, et où, je sais pas, en Pologne, tu vois. Donc peut-être je choque les gens, mais c'est ça l'islam en fait. C'est pas, j'ai ma petite voilée à côté, on rigole, je l'appelle Habiba, c'est pas ça l'islam. Bah si, c'est ce que tu es en train de me dire, hein. Toi, tu pourrais épouser une gamine? Bah, j'ai ce droit-là, mais en France il est interdit. Ouais, bah oui, en France c'est interdit. Donc t'as pas ce droit-là. En France, non, j'ai pas du tout ce droit-là, mais j'ai envie de te dire, si la charia était appliquée, oui, on aurait ce droit-là, tu vois. Mais tu comprends, je répète la question, tu comprends l'effet destructeur du mariage d'un adulte avec un enfant? Oui, mais c'est autorisé. Mais c'est destructeur, c'est-à-dire que tu comprends la souffrance de cet enfant? Mais moi, le fait que ça soit destructeur ou pas, peu importe. L'islam nous l'autorise, tu vois. Hmm. Ouais, bah, au final, tu vois, ça fait une semaine, mais t'es un bon musulman. Bah, moi, je suis musulman, hein. Je suis pas musulman de France, hein. Et j'assume ma croyance, j'ai envie de te dire. Et oublions pas que la Terre est posée sur une baleine. Eh oui. Après, je vais pas mentir, je vais pas parler de ça tant que j'ai pas la chance en soi. Mais après, oui, oui. Tu penses aller en Iran? Non, l'Iran, c'est chiite, c'est des kafirs. Des koufars, je veux dire. Il y a un hadith qui dit, Mhm. si une mouche tombe dans ton verre, tu la trempes en entier, puis tu l'enlèves, Mhm. puis tu bois. Parce que une aile Mhm. de la mouche, C'est l'aile droite, c'est ça? non, c'est l'aile gauche. Une aile de Ah, la ok. mouche contient un poison et l'autre le remède. Ouais, c'est ça. C'est vrai ou faux, ça? Hmm. Bah, si Mohamed l'a dit, c'est que c'est vrai, oui. Mais on sait que c'est faux. Oui, mais Mohamed l'a dit que c'est vrai, tu vois. Ouais, mais on sait que c'est faux. Oui, pour vous, c'est faux, mais pour moi, c'est vrai, tu vois. Non, pour toi aussi, c'est faux. Pour tout le monde, c'est faux. Non, mais je t'assure, bah non, moi je te dis que c'est vrai. Même s'il y a des preuves, moi je m'en fiche, ces preuves-là, si elles seront fausses à mes yeux, tu vois. Hmm. Si, je sais pas, demain on me dit que la Lune, elle n'existe pas, alors que dans le Coran c'est écrit qu'il existe, même s'il y a des preuves, moi je m'en fous, tu vois. L'Azerbaïdjan, sans tout shit, il est débile, apprends à comprendre c'est quoi un autochtone alban, toi. Non, non, mais. Est-ce que tu penses Dis-moi. que j'ai raison quand je dis que grâce à l'islam, Mhm. les gens éteignent leur esprit critique pour se conformer à des ordres? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu as éteint ton esprit critique pour te conformer à ce qu'on te dit. Ah, genre, je donne pas de mon avis sur ça, c'est ça? Ouais, tu fermes les yeux sur les preuves. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. Oui, bah bien sûr. Tu vois, il y a au moins un truc sur lequel on est d'accord. Ouais. Non, mais c'est oui, oui, il faut. Notre avis ne compte pas. Et ça a évité justement notre avis. Parce qu'en fait, si on répond par notre avis à nous, et non par notre prophète et notre Dieu, on se condamne juste à l'échec. Donc oui, il faut suivre Allah et son messager. Les gars, je ne suis pas un troll, j'ai mon passeport azerbaïdjanais, je peux shahid, je peux citer Al-Fatiha, il n'y a pas de problème. Une dernière question, c'est, Dis-moi. pour qu'on ait moins de gens comme toi en France, qu'est-ce que tu me conseilles de Oui. faire? Des personnes comme moi? Ouais. Bah, moi, clairement, j'aime bien répondre à cette question. Moi, ce que je compte faire, et Inch'Allah, hein, parce que je vois que, enfin, je pense que tu sais déjà ce qui se passe en Syrie. Et bref, pour l'instant, moi, je vais économiser cet été. Et si la situation en Syrie elle se passe bien, j'espère, Inch'Allah, je quitte la France, tu vois. Je vais pas rester dans un pays, tu vois, qui est contre. Enfin, quand je dis contre, hein, elle est pas contre, mais on va dire elle l'utilise en ce moment. Et elle est pas du tout, elle a pas les mêmes valeurs que euh, ma religion, en fait, tu vois. Tu sais, Je vais. je, Ouais, dis-moi. je suis français et je veux pas de gens comme toi en France. Mais si tu vas en Syrie, qu'est-ce que tu ferais? Bah, j'agirai en tant que Moudjahidine, sûrement, oui. Oui. C'est-à-dire quoi, j'irai en tant que Moudjahidine? En tant que défenseur des terres islamiques, tout simplement. Ouais. Parce que je dois t'avouer un truc, je suis Dis-moi. syrien aussi et je veux pas Ah de bon? Syrie. Comment on Tu fait? veux pas de ça?
Je veux pas de toi non plus en Syrie, ni en France ni en Syrie. Oui, mais après, oui, mais ça, c'est ton avis à toi. Mais tu vois, par exemple, les Syriens actuels là-bas, on s'en fout de ton avis, tu vois. Que tu dises oui, je veux pas de Turco en Syrie, j'ai envie de te dire, on s'en fout de ton avis, tu Oui, vois. oui, alors que les Syriens, ils se soucient beaucoup plus de la vie d'un Azerbaïdjanais comme toi. Non, non, ils vont accepter. Non, mais ne t'inquiète pas pour ça. Ils acceptent un Moudjahidine s'il sert hein, justement Et pour toi, cet tu te état. sers. Bah après, justement, le problème, c'est que bah, j'ai vu, il y avait des membres de l'État EI. Et bref, c'est pour ça que je dis, pour l'instant, je regarde un peu comment ça se passe, tu vois. Parce que c'est des Khawarij, enfin, de ce que je connais pour le moment. Donc ils condamnent tout, en fait, tu vois. Mais bon, pour le moment, je regarde un peu comment ça se passe là-bas. Mais oui, mais ne t'inquiète pas, ils vont m'accepter, hein. Il y a des Tchétchènes, il y a nos frères tchétchènes là-bas, il y a tout le monde, ne t'inquiète pas. Alhamdoulilah, c'est tout ça, bah déjà. Pourquoi pas retourner en Azerbaïdjan? Oui, mais parce que l'Azerbaïdjan, c'est un. Bah, comme l'Arabie Saoudite, comme la Turquie, ils ont beau être des pays, comme on dit, musulmans, mais ils ont aucune valeur aujourd'hui. À part l'Arabie Saoudite, parce qu'ils ont la Kaaba, mais c'est tout en fait. D'accord, c'est des pays musulmans historiques, mais aujourd'hui, c'est juste des pays traîtres. Et l'Arabie Saoudite, c'est un pays traître. Si tu m'envoies en MP ton adresse, je te fais livrer une médaille de MMM. MMM, c'est quoi? Meilleur musulman au monde. Barakallahu fik. Ah non, Ah, franchement, Alexis. Bah, merci pour ta visite. Tu as ouais. fait du très bon travail pour salir l'islam. Je te remercie. Pas de souci. Passe une très bonne soirée. Toi Enfin, journée aussi. du coup. Et bonne digestion. Ciao, ciao. Merci beaucoup.